grâce à cette successorie, nous avons eu donc, ce privilège d'être choisis, Mac, Kessa et nous-mêmes, pour l'introduire en bourse. Le Loat est avec nous aussi, avec Mohamed Jazil. Donc tout de suite, c'est Mohamed Chabchoub qui est le fondateur du groupe Chabchoub. Emile, son fils, donc président du conseil de Tawassel. Emile est directeur général, c'est lui le management. C'est Mohamed Jazil de Loat, jamais à Dakar. Et bien entendu, le meilleur, GN, qui s'est occupé du dossier avec nous et qui, elle, va présenter aussi bien maintenant cet après-midi. C'est en 1978, avec la création de la première société, la STEC, par les deux fondateurs, M. Mohamed Chabchoub et M. Jamel Aram, que par la suite, avec un développement assez poussé, ont créé le groupe Tanit. Une scission a eu lieu en 2006, qui a donné naissance au groupe Chabchoub. Le groupe Chabchoub aujourd'hui, il est présent dans différents secteurs d'activité. Donc, à travers ces 28 sociétés, il est dans l'hôtellerie, l'exportation et la distribution en Algérie de produits agroalimentaires, la distribution de produits télécoms et la distribution automobile avec le rachat récent de Citycar Kia, en partenariat avec le groupe Bouchamewi, la communication avec 2 régies publicitaires d'affichage urbain, une en Tunisie et une en Algérie, et aussi avec la promotion immobilière avec des projets d'envergure sur le Grand Tunis. La société Tawassel, la holding, a été créée dans le but d'une introduction en bourse, et ce à travers des apports directs et indirects des autres sociétés du groupe. L'introduction en bourse, c'est une étape qui est très importante dans la vie de Tawassel Group Holding, qui est un bébé aujourd'hui. La holding, c'est un bébé, il date depuis 2012, mais il regroupe une dizaine de sociétés du groupe Chabchoub, qui sont des sociétés qui se spécialisent dans le pôle infrastructure et le pôle télécom. Dans l'infrastructure, nous avons aussi la partie industrielle et la partie service. Et dans les télécoms, on a le mobile, le fixe et l'industrie. Ces dizaines de sociétés font partie du groupe. L'idée de l'intégration les a regroupées au niveau de Tawassel Group Holding. Nous avons un plan de développement qui est très important pour les 5 prochaines années. Ce programme de développement nécessite des fonds supplémentaires et c'est pour cette raison qu'on s'est adressé à la bourse pour nous accompagner sur notre plan de développement national et international. Les investissements ont été assez importants, comme vient de dire CMI. Ce sont des investissements qui vont servir à la croissance des sociétés du groupe. Tawassel, c'est la continuité. Tawassel, c'est la connectivité entre les différentes générations. Tawassel, c'est le rassemblement des forces. Tawassel, c'est le passage du national à l'international. Tawassel, c'est le transfert du know-how. Tawassel, c'est une équipe. Tawassel, c'est une famille. Aujourd'hui, on est 528 personnes et on ne cesse d'augmenter. Tawassel, c'est la croissance. Tawassel, c'est l'avenir. C'est un groupe familial qui a de l'ambition, qui a du développement et qui s'est positionné sur des marchés porteurs. Donc, nous sommes dans une logique où le groupe a suivi la fibre optique, a suivi des secteurs à fort potentiel. Votre activité s'articule principalement autour de 2 activités principales, à savoir les travaux publics et l'infrastructure télécom, qui représentent aujourd'hui 70% de votre chiffre d'affaires, avec principalement une grande dépendance à Tunisiana, et qui est un de vos plus grands clients, et Loatania Télécom en Algérie. Quelle sera votre stratégie pour conquérir de nouveaux marchés et de trouver de nouveaux clients? Aujourd'hui, nous n'avons pas que Tunisiana. Tunisiana, c'est un grand client. Loatania Télécom Algérie, c'est un grand client aussi. Nous travaillons avec tous les opérateurs privés de la place tunisienne et de la place algérienne, à savoir Tunisie Télécom, Orange, Tunisiana, sur la partie télécom. Sur la partie algérienne, nous travaillons avec Loatania, Mobilis, qui aujourd'hui est beaucoup plus importante que Loatania Télécom, et aussi avec Jazzy. Mais cela, sur le côté télécom, il n'y a pas que les opérateurs télécoms. Il y a aussi ce qu'on appelle les institutions publiques, à savoir des ministères. Un ministère de la Défense algérienne, on a réalisé un grand projet pour eux
pour le réseau privé de communication interne. Il y a aussi la partie pétrolière avec Sonatrach, on a réalisé pas mal de projets, Sonelgaz aussi. Donc nous avons un portefeuille assez diversifié avec des grands comptes comme Tunisienne ou Mobilis ou Watané. Ce que j'ai aimé dans cette opération, que si Mohamed, avec sa sagesse, il a délégué le pouvoir à son fils, et on voit, et rare qu'on le voit dans les groupes tunisiens, d'habitude toujours on a le patron qui gère, qui signe les chèques à l'âge de 80 et même 90 ans. On a pris des délais de 3 semaines, mais on a mis une contrainte que les intermédiaires introducteurs peuvent clôturer l'opération par anticipation. Dernière question, nous venons de clôturer le premier trimestre de l'année 2014. Pouvez-vous nous donner une idée sur vos performances sur les 3 premiers mois de l'année? Donc les 3 premiers mois sont en ligne avec notre business plan. Donc on a fait une croissance de 36% le premier trimestre 2014. Merci.